Eh bien, bonjour à tous, je suis Nightmare et bienvenue dans ce nouvel épisode de la 7e illusion où aujourd'hui, avec mon collègue Hugo, nous allons traiter de Sous la scène, le dernier le dernier gros film en date de Netflix, une sortie française réalisée par Xavier Jans, réalisateur notamment de Frontières, de Hitman, le premier Hitman 47, et qui nous avait laissé en 2023 avec le très bon Farang. Hugo, bonjour, comment est-ce que ça va? Mais ça va super et toi? Eh bien écoute, ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre premier duo, toi et moi, et on va du coup parler de Sous la scène, donc un film avec du coup au casting Bérénice Bejo, Nassim Liès, ou encore, pour éviter de citer un peu tout le casting, Maravin, pardon. Et donc le film raconte l'histoire de Sophia, une scientifique qui a vu toute son équipe se faire décimer par un requin qu'elle étudiait. Et 3 ans plus tard, ce même requin se retrouve dans les eaux de la Seine, à quelques semaines d'un triathlon qui comptait se dérouler dans la Seine justement. Et du coup, la situation va faire que les personnages vont essayer de régler ce gros problème pointu. Voilà comment on pourrait comment on pourrait résumer le film de manière assez simple. Alors, Xavier Jans, du coup, le réalisateur, c'est un réalisateur de genre français. Qu'est-ce que tu penses de son cinéma, Hugo? Quel est ton rapport avec Xavier Jans? Euh, de mon côté, le cinéma de Xavier Jans, j'avoue que je ne le connais pas très bien. Je ne le connais que de nom, c'est-à-dire que je sais que c'est un cinéaste français qui est capable de faire monts et merveilles, mais aussi les plus grandes crasses cinématographiques. Mais je vais pas juger ça personnellement parce que j'ai pas vu grand-chose de lui. Euh, Seulement, j'ai vu Farang, qui était effectivement pour moi un vrai bon film d'action, très surprenant, d'autant plus qu'il était français, un anti-John Wick total. Voilà, quand je me suis intéressé donc à Sous la scène, c'est pas que j'attendais le film avec une certaine impatience ou que j'attendais un bon, voire très bon film, mais j'étais relativement curieux de voir ce que ce cinéaste allait apporter après ce Farang qui avait pour moi un peu mis un coup de pied dans la fourmilière du cinéma français. Donc peut-être que ce nouveau film de requin, qui serait aussi peut-être une espèce de satire politique, pourrait être tout à fait intéressant. Le cinéma de Xavier Jean, je ne le connais qu'au travers de ces deux films-là, ces deux derniers. Et effectivement, tu le disais, c'est un cinéaste qui est capable du meilleur comme du pire, et ces deux films sont un peu exemplaires de ça, quoi. Hmm. On se rejoint un petit peu. C'est-à-dire que moi aussi, j'ai pas l'entièreté de sa filmographie que j'ai eu l'occasion de découvrir. Moi, je l'ai surtout connu avec son Hitman, son adaptation de Hitman, qui honnêtement, c'est un film, je l'apprécie parce qu'il a une esthétique assez classieuse, assez léchée. Tu sens qu'il avait vraiment envie de faire quelque chose de très propre et en même temps, les prods américaines lui ont mis à l'envers avec ce film-là. Du coup, c'est difficile non plus de dire que ouais, c'est foncièrement un film de Xavier Jans. Donc je le connais surtout avec ce film-là et surtout avec Farang aussi. J'ai pas encore eu l'occasion de me positionner sur tout le reste de sa filmographie, bien que j'ai entendu beaucoup de bien de son Cold Skin, qui a l'air vraiment très très chouette, et j'ai très envie de découvrir le reste de sa filmographie. Et du coup, j'attendais un petit peu aussi ce Sous la scène, parce que bah voilà, c'était l'occasion de redonner sa chance quand même, encore une fois, au cinéma de genre français, surtout qu'en plus, pour le coup, la diffusion sur Netflix pouvait permettre peut-être une certaine accessibilité au plus grand public. Là où peut-être en salle, il aurait pu, je sais pas, ne pas forcément trouver son public. Et du coup, qu'est-ce que tu en as pensé de Sous la scène? Sans rien en attendre, j'ai été complètement ramassé par ce film parce que c'est à la fois un projet hilarant parce que on va pas se mentir, très mauvais. C'est un pur nanar. Après, est-ce qu'il a cherché à l'être ou pas? Ça, c'est une grande question et c'est, je pense, la grande question qu'on va devoir se poser. C'est parce que j'ai l'impression que le film baigne à la fois dans un premier degré très archaïque qui veut faire un film de requin satirique, très violent, très gore. Et de l'autre côté, c'est de la pure série Z absolument débile. Et mon problème avec ce film, c'est qu'il ne sait pas où se placer entre ces deux styles-là. Et
Du coup, il n'embrasse jamais complètement la série Z et n'embrasse jamais ni la satire politique, ni le film un peu sérieux de catastrophe. Donc c'est pour moi un film qui déjà ne sait pas ce qu'il veut être, donc c'est déjà un premier problème. Mais hormis le fait que j'ai beaucoup ri devant son visionnage, tellement tout plein d'effets sont aberrants de nullité, il en reste que objectivement, enfin objectivement, rien n'est objectif, mais si l'on s'attarde un peu sur la mise en scène, sur le montage, sur tout ce qui font matériellement le film, bon, il faudrait un peu reconnaître que c'est quand même très mauvais, quoi. Je vois, je vois. Mais écoute, je vais te rejoindre un petit peu et en même temps pas trop, parce que personnellement, je n'ai pas aimé Sous la Seine. Et ne pas aimer, c'est un doux euphémisme, puisque je considère qu'à l'heure actuelle, j'ai pas vu énormément de films. J'en suis qu'à 17 films de cette année. Et je considère que parmi les 17 films que j'ai vus, c'est le pire, c'est le plus mauvais que j'ai vu. Et mes problèmes viennent surtout du scénario, qui est vraiment, au-delà d'être très médiocre, a vraiment réussi à susciter l'énervement profond de mon côté. D'un point de vue esthétique, on est loin, on est très loin de l'esthétique que Xavier Jeans a su nous proposer, hein, le percutant de Farang, par exemple, ou l'élégance de Hitman, pour citer les deux films que j'ai vus de sa filmographie. On est très loin de ce que Xavier Jeans a su faire de mieux. C'est pas beau, c'est vraiment pas beau. Et ouais, en termes d'écriture, je trouve ça, mais genre confondant Ouais, je commence déjà à m'énerver. Je commence déjà à m'énerver. Mais on peut déjà s'accorder sur le fait que, effectivement, en termes de visuel, c'est pas beau. C'est pas beau, c'est pas beau. Il y a beaucoup d'effets numériques qui sont vraiment, genre, qui manquent de finition, qui manquent de détails et qui, du coup, paraissent tout cheapos. Et c'est pas subtil pour un. On demande pas non plus à un film de requin d'être subtil, mais il y a des gros soucis. Qu'est-ce que tu veux commencer par quoi tu veux commencer exactement? Vas-y, je te laisse la parole un petit peu, sinon je vais monopoliser pendant 20 minutes. Non, non mais t'inquiète. Ouais, non mais je suis assez d'accord sur la laideur du film, c'est-à-dire que c'est quand même un film Netflix, donc qui est censé avoir un budget quand même important, mais qui n'a peut-être pas un budget aussi important que ça concernant ses ambitions, hein, concernant ce qu'il voudrait traiter. Bah déjà, le film, il veut filmer Paris. C'est une chose, et Paris, il y a quand même moyen de faire quelques belles images. Mais j'ai l'impression qu'il ne se cantonne qu'à un seul quartier de Paris, ce qui fait qu'on va voir la Tour Eiffel, je pense, une bonne quinzaine de fois dans le film, sous différents angles, pas si différents que ça. Et puis, oui, on va être cloîtré dans une seule zone bien spécifique, donc géographiquement, on nous propose pas énormément de choses. Et puis oui, on le disait, mais il y a ces effets spéciaux, ces espèces de requins numériques qui sont quand même le fer de lance du métrage, puisque ce qu'on veut voir ou ce qu'on vient voir, c'est des attaques de requins. Bon ben, il faut reconnaître effectivement que l'aspect totalement numérique se confond très mal avec les tournages bien réels du film, parce que le film pour le coup n'a pas été, ou du moins en grande partie, n'a pas été tourné dans un environnement numérique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de passages sous l'eau qui ont vraiment été tournés sous l'eau, il y a aussi quelques passages dans Paris qui ont aussi été tournés dans Paris, donc il y avait moyen de faire de bonnes images d'un point de vue purement matériel. Le souci étant, et on en parlait aussi avec le camarade Cinécho dans notre critique du film Chien et Chat, on va mettre dans cette image réelle bah des environnements, des créatures entièrement numériques qui en plus de ça, bon, sont un peu mal faites, et donc bah, ça détonne vachement à l'image, et donc les mauvais effets spéciaux se voient de plus en plus. Et puis tu Ouais. parlais aussi bon, des problèmes de scénario, alors oui, il y a de gros problèmes de scénario, hein, rien que des problèmes de cohérence, notamment le personnage de Bérénice Bejo, enfin non pas de Bérénice Bejo, pardon, mais de cette militante écolo bobo parisienne qui va sauter au milieu de l'eau pour tenir un sonar, sauf que le sonar, tu vois très bien quand elle le lâche qu'il flotte, donc elle n'a pas intérêt à le tenir. Enfin bref, il y a plein d'incohérences comme ça, mais à la rigueur, si on était vraiment dans un pur produit de série Z, j'aurais fait l'impasse, ça n'aurait pas fait de ce film un bon film,
mais ça aurait été au moins un peu acceptable. Or, le film trempe aussi parfois dans un premier degré un peu exécrable, une sorte d'utopie utopie politico-écologiste, dira-t-on, qui rend le film un peu trop sérieux. Hein, on aura par exemple voilà, une vision de la police française qui est caractérisée uniquement par des personnes de couleur polie et agréable, qui iront même jusqu'à aider les SDF parisiens à quelques semaines des JO. Donc, autrement dit, on est à tout l'inverse de la réalité. Donc, c'est pas une démarche qui me dérange en soi de faire une sorte d'utopie. Le problème étant que ça ne discute rien de la situation politique actuelle en France qui se prépare justement à accueillir ces fameux Jeux Olympiques. Et franchement, pour un film qui tend vers la comédie, le film Z, bah, ça aurait été franchement marrant d'aller à fond dans la satire politique. Et on Bah voit ouais. que le film a clairement cette ambition-là, avec justement le fameux personnage Anne Hidalgo Pécresse, maire de Paris, fond JO, qui, pareil, peut être un élément de comédie vraiment incroyable parce que absurde, et pour autant, ça baigne dans un premier degré constant, et ce personnage détestable dont on va vraiment envier la mort, non pas qu'on envie la mort de ses politiques, mais voilà, c'est un personnage absolument détestable, et, euh, et du coup, c'est encore une fois ce problème de sérieux ou de non-sérieux que le film n'arrive pas à traiter. Et du coup, je trouve que ce côté un peu utopiste, écologique, politique qu'il y a derrière, ben, il est absolument pas discuté. Et donc ça aussi, ça pose pour moi un problème d'écriture qui font que le film a des ambitions politiques franchement dégueulasses, ce qui n'est peut-être même pas ce qu'a voulu tenir le réalisateur comme discours, quoi. Donc ça montre que le scénario est vraiment bâclé à ce point quand il va à l'encontre des idées de son réalisateur, parce que je pense vraiment que c'est le cas, c'est très problématique, quoi. Hmm. Non, ouais, bah, pour rebondir un petit peu sur ce que tu as dit, le personnage de politicien qui est un mix bâtard entre Valérie Pécresse et Anne Hidalgo, oui, c'est un personnage qui probablement est le plus réussi en termes de ce qu'il cherchait à être de ce qu'il cherchait à être fait avec ce personnage, à savoir un personnage de politocard complètement borné sur ses positions, sur le fait que non, on peut absolument rien changer au programme parce qu'il y a trop d'enjeux économiques. Hein, une belle image de la droite. Et c'est un personnage qui a genre Parce deux que scènes, Paris est une mais fête. deux scènes qui sont absolument fabuleuses du point de vue de ce personnage parce qu'elles réussissent vraiment en très peu de temps à le rendre particulièrement détestable. Et tu te dis, on est dans un film de requin, il va y avoir des victimes, il faut que celle-là, ça soit la victime, genre oh, l'apothéose, vraiment le moment où vraiment tu te dis, t'as tout le monde t'as tous les spectateurs qui intérieurement sont en train d'applaudir en mode allez, allez. Mais on va revenir un petit peu sur ça un tout petit peu plus loin dans la zone spoiler pour revenir un petit peu là-dessus. Mais ouais, j'ai beaucoup de soucis au niveau du scénario. Mais pour partir sur un détail, par exemple, qui m'a pas énervé, on va revenir après sur les détails qui m'ont vraiment énervé. Dans la scène du début, du coup, donc on a le personnage de Sophia qui, du coup, voit son crew se faire décimer par un requin. Elle décide de sauter dans la mer pour venir à leur secours, une réaction un peu spontanée, jusque-là, pas de problème. Et le personnage se fait agripper par un requin, par un système de filet accroché à son pied, et elle est entraînée à toute vitesse vers les profondeurs, dans un effet spécial pas très très joli, mais bon, que là pour le film, je pouvais encore laisser passer. La mise en scène insiste sur le fait que vraiment le personnage du coup ne respecte pas les sas de décompression qu'il y a normalement en plongée, et du coup, tu la vois avoir les tympans perforés et saigner à partir des oreilles et tout. Et tu te dis, oh merde, putain, ah ouais, ça commence fort pour ce personnage-là. Et juste avant l'écran titre, tu la vois vraiment genre sortir au ralenti de la mer avec le continent de plastique autour d'elle, du sang partout sur le visage. Tu te dis, ah ouais, c'est gore. Bon, le message renvoyé par la scène, il est clair. C'est genre la pollution, regarde ce qu'elle peut te faire comme dégâts. Mais le truc qui me gêne avec cette scène-là, c'est que
Du coup, le personnage a les tympans perforés, c'est quelque chose qui a des conséquences physiques. Et après, on a une ellipse de 3 ans, et genre, ça joue plus aucun rôle. Il n'y a pas de séquelles, le personnage n'a pas l'air d'avoir de séquelles physiques, il n'y a pas l'air d'avoir de réel traumatisme au fait de replonger ou quoi que ce soit. Du coup, je me demande vraiment, elle servait à quoi cette scène d'intro? Et ça servait à quoi de faire souffrir le personnage dans cette scène d'intro, à part juste Ouais. pour être cruel envers un personnage façon Last Action Hero? Ouais, et puis surtout que l'enjeu d'une scène d'intro, c'est de justement nous présenter les enjeux du film. Donc, ce que je vois au travers de cette scène d'intro, c'est que bon, on va suivre un personnage qui a été attaqué par des requins dans le continent de plastique, donc on va aller sur un truc full écologiste. C'est ce qu'on pourrait se penser assez légitimement quand on voit cette intro. Or, le film, ce qu'il va faire, bah, c'est nous montrer pendant à peu près 1h45 que les militants écologistes, bah, c'est tous des gros cons. Et que du coup, on peut s'en débarrasser assez facilement en les faisant tuer de manière scénaristique par des requins. Donc, le film nous présente un propos qui va aller contrecarrer juste après. C'est déjà un problème d'écriture, c'est-à-dire que dans ce cas, qu'est-ce que veut nous dire le réel? Est-ce que les militants sont des gros bobos caricaturés à mort, ce qu'on pourrait dire l'image du gauchiste parfait, lesbienne, cheveux bleus, écolo, radical, ou est-ce qu'on va dans ce délire, comme le présentait l'introduction, purement écologiste, où on nous montre les problèmes liés au continent plastique, à la faune océanique, qui du coup se retrouve bouleversée. Bon bah déjà, le scénario ne nous indique pas vraiment ce que veut raconter le film, ce qui est déjà pour moi un gros problème et un problème essentiel. Ouais, je suis Et d'accord. dans le Bon cas là, où il voudrait nous dire que les militants extrémistes écologistes sont tous des cons, bah il pourrait quoi. Il pourrait totalement. Genre je suis assez d'accord avec ça. Genre chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais dans ce cas tu nous présentes pas le propos inverse dans ton introduction. Bah, c'est ça en fait, surtout, c'est vraiment limite là on est en zone spoiler, on mettra un petit timecode pour éviter que les gens se fassent spoiler ce détail, mais oui, on est déjà rentré dans le gras du problème. C'est ce personnage secondaire qui est en fait, non, même pas un personnage secondaire, c'est quasi un second protagoniste à Sofia, cette jeune lesbienne de 20 ans aux cheveux bleus, militante écologiste. Vraiment, t'as le package du cliché d'une personne woke. Il n'y a pas d'autre mot, hein. C'est vraiment le cliché le cliché de ce que les personnes les plus bornées ont en tête quand il s'agit d'une personne woke. Et vraiment, tu te dis, mais voilà, je sens déjà l'énervement arriver. C'est vraiment genre, tu fais un personnage comme ça qui a des valeurs, qui transmet des messages nobles, qui a des convictions, tu vois, un personnage de jeune personne qui fait tout pour se battre et dont les motivations, c'est genre, il faut qu'on sauve la planète, il faut qu'on change les choses, et le changement peut commencer par juste réussir à faire sortir ce requin de la Seine pour qu'il puisse regagner son habitat naturel. Il y a vraiment genre quelque chose de fort avec ce personnage en termes de message, et d'un coup d'un seul, le personnage devient complètement débile, devient con comme la lune, et il décide du coup de partir faire du 1v1 coucou les requins, et le personnage meurt de manière cruelle. C'est même une des premières morts sur Paris, donc après l'écran titre, c'est une des premières morts sur Paris, et vraiment tu te dis, mais c'est quoi ton but film? Tu nous dis d'un coup que l'écologie tu me dis que l'écologie c'est important, et après t'as un personnage qui représente tout ça, et tu le rends complètement débile, et tu fais en sorte que scénaristiquement il mérite de mourir. Je comprends pas, et c'est vraiment genre, tu te dis, le film il a été écrit par un boomer. Il y a pas d'autre mot, vraiment. C'est le film il a été écrit par un boomer qui dit grosso modo que finalement, si tu essayes de faire changer les choses et que tu essayes de sauver la nature elle va te bouffer. C'est bon, là, Ouais, le et puis film a réussi à personnellement, m'énerver j'y maintenant. crois pas trop à son truc. Mais non, mais ouais, voilà, le Ouais, film, parce que le personnellement, film, j'y crois même pas trop à son engagement. bah ouais. Mais le film, il n'a pas été écrit par Xavier Jean. Enfin, Xavier Jean a participé au scénario, mais quand tu vois, c'est surtout Yannick Dahan. Et
Ah non, là, c'est pitoyable. En termes d'écriture, c'est pitoyable. Vraiment, c'est. Le pire en plus, c'est qu'une fois que Oui, et tu te puis dis, surtout que ok, son bon, écriture, elle se révèle beaucoup sur les stéréotypes, quoi. ouais, voilà, déjà, c'est caricatural au possible au niveau des personnages. Ces personnages, en plus, ils font n'importe quoi en termes d'évolution, et du coup, bah, tu te dis, ouais, les personnages auxquels tu es censé attacher, ils deviennent débiles et méritent de mourir, alors que c'est pas comme si c'était genre de la chair fraîche dans une sorte de slasher de requin où tu as juste envie de voir les personnages mourir, tu vois. Et au final, dans le gros climax avec le triathlon et le gros massacre avec plein de requins, et parce qu'il n'y aura pas qu'un seul requin dans le climax, on a prévenu qu'on était dans une spoiler. Donc, tu as le petit massacre de tous les participants du triathlon, et tu arrives au moment où tu te dis, ok, vas-y, film, c'est ton moment, tu fais en sorte de nous faire une mort magistrale pour la politocar là, de merde là, t'as construit un build-up sur 2 scènes pour la rendre particulièrement savoureusement détestable. Vas-y, fais-nous quelque chose de grandiose. Et la meuf, elle se mange une vague et c'est tout. Elle se mange une vague et, Ouais, 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 et aux de dernières fou. nouvelles, elle a rien eu de la part des requins. Et c'est un film. Je te déteste particulièrement, film. Pour moi, ce film, c'est un Ouais, et puis gros surtout raté. que... C'est un raté visuel, c'est un raté scénaristique. C'est-à-dire que le film, il sait pas ce qu'il veut raconter, il sait pas ce qu'il veut aborder comme thème. Il amorce des trucs qui, au final, sont des pétards mouillés. Il y a un truc que je dis toujours dans le cinéma, c'est il n'y a pas de mauvaises idées, il n'y a que des mauvaises manières de les exploiter. Et tu veux faire un film de requin sous la Seine, dans la Seine, et un gros massacre bordélique de Parisiens. Ok, fais ça, il n'y a pas de souci. Mais dans ce cas, ne fous pas des thèmes écologiques importants au cœur de ton récit, parce que ben, du coup, visiblement, il y a un truc de contre-intuitif et donc nocif par effet ricochet qui se dégage de ton film. Et surtout, ben, fais pas en sorte qu'on s'attache au personnage. Parce que bon, on a surtout parlé de la militante écolo, mais il y a tout le crew des flics qui surveillent la scène. On fait en sorte de s'y attacher à ceux-là, même s'il y a cab. Hein. Mais, mais non, ces personnages-là aussi, ils se font décimer un par un de manière cruelle. Non, tu fais pas ça, tu fais pas ça. Et ce film, pour moi, c'est un enchaînement de mauvaises décisions sur mauvaises décisions qui donne un résultat raté sur la forme, nauséabond dans le fond. Je suis assez d'accord, même si moi de mon côté, je nuancerais un peu plus mon avis, parce que je vois quand même dans le film ce côté série Z un peu foutraque. Alors certes, dégueulasse politiquement, mais on l'a assez dit, c'est pas entièrement de sa faute, c'est juste que il ne s'est pas calibré ses choix. Mais il y a quand même ce côté série Z qui est là, et même si le film n'est pas particulièrement foutraque, même s'il n'est pas particulièrement violent, gore, qui nous donne pas ce qu'on souhaiterait voir, bah il y a un petit côté nanardesque qui, je reconnais, est quand même parfois savoureux. C'est-à-dire que moi, je le redis, j'ai beaucoup ri devant l'absurdité de certains passages, de certains dialogues ou de certaines attaques de requins. Et j'ai même eu cette impression que cette absurdité était volontaire. Alors là encore, ça pose un autre problème, c'est que quand on va vers le nanar volontaire, bah, en général, on a tendance à se foirer parce que c'est quelque chose de très compliqué à maîtriser. Et du coup, là, c'est pour ça que j'ai aussi cette impression que le film bascule constamment entre sérieux et grosse connerie, parce que il assume pas complètement de vouloir faire un nanar au premier degré. Et donc, c'est un peu pour ça que le film est vraiment cancéreux, vraiment, vraiment malade. Mais dans ces élans de pure série Z, notamment le climax avec tous ces... Enfin, pas vraiment le climax, mais un peu avant la fin, disons la scène qui amorce la fin, où ils sont dans les catacombes parisiennes, qui sont en grande partie immergées, et donc ils vont voir des centaines, peut-être des milliers de requins nager au-dessus d'eux, mais c'est quelque chose qui promet l'extase. Surtout quand le film a la bonne idée de faire échouer les plans de ses protagonistes, et du coup on vire sur quelque chose de purement scénario de catastrophe, quoi. Et ça, Mm. personnellement, ça a tendance à être à la fois intéressant parce que bon, le film de requin et la catastrophe, c'est un peu devenu, comment dire, grandement complémentaire. Mais le problème, c'est qu'encore une fois,
le film rajoute dans ce côté catastrophe, série Z, absolument comique, un propos politique nauséabond qui n'a finalement pas sa place. C'est-à-dire que le film va finir sur des plans de Paris complètement inondés, ravagés, remplis de requins. Bon bah finalement c'est une idée un peu bête parce que politiquement ça dit quelque chose mais sans la dire. Du coup c'est pas vraiment intéressant. C'est juste une exposition d'une idée brève et une idée qui se perd parmi d'autres idées entièrement contradictoires sur le plan politique. Donc encore une fois ça n'aide pas le spectateur à suivre un filon on va dire dramaturgique et politique dans le film. Hmm. Mais pour autant, quand on se contente juste de son côté série Z, bah, je trouve qu'il y a quand même des choses à sauver de par ce prisme nanardesque. Ça en fait pas un bon film, loin de là, il y a beaucoup de choses à revoir, mais ça en fait un film quand même parfois amusant. Et dans une production Netflix que je suis censé voir chez moi de manière un peu abstraite, parce que bon, on n'est pas je dis pas qu'il faut poser son cerveau, hein, c'est une expression d'ailleurs que je déteste, mais c'est un film qui ne stimule pas beaucoup et ne demande pas grandement de travail intellectuel derrière, donc on peut facilement se poser devant un écran de télévision et faire ce que tout le monde fait devant Netflix, c'est-à-dire vagabonder à d'autres occupations, pour faire un film Netflix convenable, un programme télévisuel amusant. Bah, je trouve que sans être un grand film, sans être du cinéma, il répond au moins à cette tâche-là. Bah, après, si toi, tu as réussi à trouver un minimum de plaisir dans le visionnage de Sous la scène, et ben écoute, sache que je t'envie. Parce que moi, je n'y ai vraiment eu que de l'énervement pur et une longue et douloureuse agonie du film, vraiment. Parce que plus le temps passait, plus je me disais, mais faut l'achever ce film, faut l'achever. Et du début à la fin, je n'ai eu aucune satisfaction à le voir sur quelques trucs que ce soit. Et ouais, pour moi, c'est un film, je l'ai vu, et à partir de maintenant, je vais tout simplement me contenter de l'ignorer, et je vais me concentrer plutôt sur le reste de la filmographie de Xavier Gens, qui a l'air quand même beaucoup plus attractive, en espérant du coup que je puisse trouver de nouvelles pépites. Hein. J'entends beaucoup de bien de Colskin, pardon, de The Divide. J'ai aussi envie de découvrir son premier film, Frontières. Je sais qu'il a aussi œuvré sur la série Gangs of London. Et pourquoi pas, ça a l'air très chouette. Mais Sous la scène, pour moi, c'est un non clair, net et précis. Et c'est un 0,5 étoiles sur Letterboxd. Je ne sais pas quelle note tu lui as mis, toi. Mais je pense que ce sera plus Je lui ai mis clément. un et demi. Donc voilà, donc si on devait faire une petite conclusion sur ce film, ben écoutez, de mon côté, Sous la scène, ça n'est pas validé du tout. Je ne vous encourage pas spécialement à aller le voir. Peut-être que toi, tu veux rajouter un dernier mot, Hugo? Oui, je veux finir par rajouter parce que l'intérêt n'est pas de faire fuir le spectateur, mais de l'avertir sur ce qui l'attend. Donc, si vous avez prévu de voir Sous la scène, bah faut pas s'attendre à grand chose. En même temps, je pense pas qu'il y ait du monde qui soit intéressé. Voilà, je pense que Xavier Gens, c'est aussi un cinéaste sur lequel la critique devrait plus œuvrer, notamment dans ses meilleurs films. Farang, qui aura été un peu mis de côté quand même dans les discours et les commentaires filmographiques concernant justement l'œuvre de Xavier Gens. Donc c'est bien aussi de parler de ces bons films et de ne pas détruire, enfin si, de les détruire, parce que bon, on va pas être bon avec tous les films que la critique aborde, mais disons que on ne va pas parler que de ces mauvais films. Je suis persuadé et vraiment, hein, je suis vraiment convaincu que Xavier Gens est capable de faire de très bons films. Tu en as cité une liste qui, moi aussi, m'est beaucoup revenue dans les différents discours que j'ai pu entendre. Donc, c'est un cinéaste qui a l'air d'être un peu, comment dire, un cinéaste qui fait un bon film sur deux, c'est-à-dire un qui va à la fois nous proposer des choses comme Hitman et des choses comme Sous la scène, ce que nous on a vu, parce que je viens de me rappeler que j'ai déjà vu Hitman, mais bon, n'en parlons pas. Et puis on a aussi
ce cinéaste qui a l'air d'aller vers des propositions de cinéma de genre, toujours en tout cas, et qui a l'air de parfois les maîtriser, ce qui était le cas de chez Farang. Donc c'est une filmographie qui est intéressante parce qu'elle est à creuser. On peut tomber sur des choses très mauvaises comme sur des choses très intéressantes. Donc c'est un peu un jeu de hasard, une sorte de roulette russe, la filmographie de Xavier Jeance, mais voilà, pour pas partir sur une note entièrement négative avec son film-là, et ben voilà, je souhaiterais pousser les gens à les découvrir, et nous-mêmes aussi, à découvrir ces autres films qui sont, selon un discours général, plutôt bons. Donc, moralité de cet épisode, allez voir Farang. C'est Ouais. c'est ça. Sur ce, cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à donner de votre avis dans les commentaires. Et en attendant, c'était Nightmare et Hugo. Bonne soirée. Bonne soirée, salut, salut.